je prends un morceau de cardstock blanc lisse, il fait 14,5 par 6,5. Et dessus, je vais marquer, donc en haut et en bas, je vais faire une marque au crayon à 2 cm, 6, 10 et 14. Sur chaque côté, je vais faire une marque sur le milieu, donc à 3,25. C'est ce qui va me servir de base pour tracer en fait mes losanges. Donc là, j'utilise un outil à percer rotatif. Alors mon tapis est peut-être un peu dur, ça aurait été bien d'avoir un tapis un petit peu plus mou. Vous pouvez utiliser une pointe à percer, tracer des pointillés au feutre, vous faites vraiment avec ce que vous avez, hein. Voilà ce que ça me donne comme premier quadrillage. Ensuite, je vais faire ce fameux effet Burlington. Pour ça, je vais rajouter des losanges colorés et je vais utiliser des notes autocollantes. Alors là, je les dispose en fait le long des pointillés que je viens de faire pour récupérer ma forme de losange, la même taille. Je vais les scotcher ensemble pour que en fait ça tienne comme si c'était un pochoir. Bon. Ah, vous voyez, je vais avoir besoin de scotch parce que j'ai été un petit peu rapide en besogne, donc je reforme mon losange et je vais le consolider avec du scotch. Donc ça c'est ma méthode vraiment quand on a peu de matériel. Vous voyez qu'on peut quand même faire pas mal de techniques avec très peu de choses finalement. Alors là, je place, ça ne se voit pas bien, mais je place vraiment le losange. Ah, j'ai pensé à vous le montrer à la caméra, voilà. Je place le losange à la croisée des précédents. Donc pour qu'il y ait cet effet de superposition. Ensuite, j'ai utilisé une Distress Oxide et une brosse. Euh, N'importe quelle encre aquarellable peut suffire, hein. Donc des encres à l'eau, une éponge, tout peut servir. Et donc le jeu, après, c'est de redécaler le losange. Donc les pointes doivent se toucher. Donc le losange suivant touche la pointe du losange précédent, et ainsi de suite. Donc jusqu'au bout de ma bande de papier. Voilà, là, je vois que je l'ai fait pas très bien centré, donc je repasse dessus. Alors c'est l'avantage des encres, hein. On peut rattraper ce genre de choses. Et voilà mon premier résultat. Maintenant, je vous montre comment je fais avec les die losanges de DY et compagnie. Donc là, vous voyez, je vais prendre... alors au départ, je prends le grand losange, mais finalement, je vais prendre celui d'en dessous. Donc je prends celui qui marque les points et la taille juste en dessous de losange qui découpe. Donc avec une règle, je regarde et à la moitié du losange, ça me fait 2 cm. Donc à nouveau, je vais faire une marque sur ma bande de papier à 2 cm. Je vais tracer un trait pour pouvoir placer mon losange correctement. Et là, je vais le passer directement dans la machine de coupe. Donc pour ça, j'utilise du masking tape. Ça va me permettre de m'assurer que le losange ne bouge pas au moment où je le mets dans la machine de coupe. Bon, et là, voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai mis qu'un seul morceau de scotch du même côté. Ça n'a pas tenu parce que c'est une plaque magnétique. Donc on met bien 2 morceaux de scotch pour que ça tienne les deux côtés. Et ensuite on passe dans la machine. Et voilà mon premier losange. Alors ce qu'il y a de sympa avec ce type de dies, c'est que vous voyez le petit point qui est à l'extrême droite du losange. C'est ce qui va me permettre de recaler l'autre sans prendre de mesure. J'ai juste besoin de reglisser le point dedans et de le repasser dans la machine de la même façon. Et je vais faire toute la ligne de losange comme ça.
Une fois que c'est fait, j'efface le trait que j'avais tracé qui m'avait servi de repère. Et voilà ce que ça me donne. Alors maintenant, je vais tout simplement découper le petit losange dans une note autocollante qui va me servir de pochoir. Comme tout à l'heure, je place mon losange, donc ce qui me sert de pochoir, je le mets vraiment à la croisée des losanges. Alors le fait de l'avoir bien découpé droit dans ma note autocollante, ça me permet de l'aligner plus facilement. Et donc on fait toute la ligne de la même façon. Et voilà le résultat. Donc les deux méthodes à choisir, il ne reste plus qu'à décorer.